La parole est à monsieur Alain Ramadier. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Chaque semaine et depuis trop longtemps, de nombreuses personnes m'interpellent sur un sujet majeur et inquiétant, l'absence de remplacement de professeurs dans le département de la Seine-Saint-Denis. Les représentants de parents d'élèves n'ont eu de cesse de faire état de situations aussi impensables qu'inacceptables. Il y a un mois, je vous interpellais par courrier au sujet du lycée Voilhomme. Il y a quelques jours, j'interpellais le directeur académique pour le collège Pablo Neruda. La semaine dernière, je vous interpellais encore sur les absences non remplacées depuis la rentrée scolaire au collège Le Parc d'Aulnay-sous-Bois. Et cette liste demeure malheureusement non exhaustive. Je ne nie absolument pas votre attachement à ce département, monsieur le ministre. Je n'ignore pas non plus que vous êtes conscient de ces situations catastrophiques qui sacrifient en partie l'éducation que nous devons à tous les enfants de la République, à tous les élèves de France. Mais monsieur le ministre, accordez que déplorer et regretter une situation n'a jamais permis et ne permettra jamais d'y répondre. Nous attendons des solutions, nous attendons des mesures pour mettre fin à cette forme d'injustice sociale, celle de ne pas former, instruire, éduquer nos enfants de la même manière, qu'importe l'endroit du territoire sur lequel ils vivent et grandissent. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, nous n'acceptons plus les discours, les objectifs, les promesses, aussi nobles soient-ils. Il est urgent et impératif que les élèves aient tous l'instruction à laquelle ils ont droit. Que comptez-vous donc faire pour répondre à l'absence de dizaines de professeurs dans mon département de Seine-Saint-Denis ? Que comptez-vous faire pour attirer de nouveaux professeurs dans ce département ? Quelles mesures envisagez-vous pour que les professeurs s'installent et restent dans notre département ? Monsieur le ministre, chaque enfant de France mérite une instruction de qualité. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Alain Ramadier, je partage en grande partie les termes de votre question sur un sujet qui est important et qui l'est depuis très longtemps, en réalité depuis des décennies, c'est-à-dire la difficulté à assurer pleinement le remplacement en France en général, en Seine-Saint-Denis en particulier. La question n'est pas tant celle des moyens de remplacement, même si nous pouvons toujours les développer, et nous les avons encore développés en cette rentrée avec des créations de postes, alors même qu'il y a moins d'élèves dans le premier degré pour le remplacement. Le taux d'efficacité en matière de remplacement en Seine-Saint-Denis est actuellement de 72%. Ce n'est pas un bon chiffre, et je vous l'accorde volontiers. Ce n'est pas non plus un chiffre nouveau. Nous avons donc à avoir une véritable stratégie qui est d'ailleurs sous-entendue par votre question. C'est à la fois une stratégie directe et une stratégie plus complète. La stratégie directe, c'est de continuer à développer les moyens de remplacement, mais je connais des endroits où il y a eu 17 remplacements dans l'année. Le sujet est donc beaucoup plus la question de l'absentéisme et des causes de l'absentéisme que celui du remplacement. Et nous les connaissons, ces causes. C'est en particulier le fait que parfois des professeurs jeunes, sans expérience, arrivent en Seine-Saint-Denis, que parfois ils ne sont pas incités à rester ou tout simplement ils n'ont pas envie de rester. Ce n'est pas le cas de tous les jeunes professeurs d'ailleurs. C'est pourquoi nous devons beaucoup plus personnaliser l'affectation. Nous devons aussi inciter à rester. C'est le sens de la prime pour laquelle le Premier ministre s'est engagé, 10 000 € au bout de 5 ans de présence. Ça vaut pour les fonctionnaires, ça vaudra évidemment pour les professeurs. De même, les mécanismes prévus par Amélie de Montchalin en matière de fidélité sur un territoire s'appliqueront. Et puis, de façon générale, dans le cadre du Grenelle de l'éducation, nous travaillons à tous les enjeux de bien-être au travail, la question du logement des professeurs, la question de l'appui social aux professeurs, la question du travail en équipe, de la possibilité aussi parfois de muter en équipe. Tous ces éléments sont travaillés actuellement dans le cadre du Grenelle de l'éducation et nous permettront, en plus des moyens supplémentaires importants mis depuis 3 ans, je rappelle que nous avons amélioré le taux d'encadrement significativement, tous ces éléments-là doivent nous permettre d'apporter les solutions parce qu'en effet, ça ne peut pas durer ainsi.